Europe 1, il est 7h54, Jean-Philippe Ballas. L'humeur du jour, chaque matin, rendez-vous avec nos confrères éditorialistes de la presse écrite. Bonjour Renaud Dely. Bonjour. Directeur de la rédaction du Nouvel Obs. Ça sent le règlement de compte. En tout cas, c'est le livre politique qui va faire causer. Vous en publiez les bonnes feuilles, comme on dit. C'est le livre signé Cécile Duflot, ex-ministre du gouvernement de François Hollande. Ça s'appelle « De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion ». Quand je dis règlement de compte, elle dit quoi, Cécile Duflot, sur la méthode de François Hollande ? Le premier intérêt de ce livre, comme son titre l'indique, c'est qu'effectivement c'est un livre de l'intérieur. Donc il raconte les coulisses de ses 2 ans au gouvernement, lorsqu'elle était ministre du Logement, et donc de la gouvernance de François Hollande, de la façon dont François Hollande et l'ensemble du gouvernement fonctionnent. Et le constat qu'en dresse Cécile Duflot dans ce livre est assez terrible. Pas dans la forme, parce que c'est écrit de façon assez légère et pas de façon méchante d'ailleurs, de façon assez quasiment parfois un peu affectueuse, mais déçue. C'est effectivement une vraie désillusion, et elle raconte de François Hollande un personnage finalement qui a qui n'est pas mou, elle écrit qu'il n'est pas mou, mais non pas qu'il ait du mal à décider, mais qui a un vrai problème d'après Cécile Duflot, c'est qu'il cherche toujours la décision qui fera le moins de vagues, qui plaira à tout le monde, et qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, eh bien, il finit par mécontenter tout le monde. Et François Hollande, elle a cette formule terrible, Cécile Duflot dans le livre sur lui, elle dit à force de vouloir être le président de tout le monde, il est devenu le président de personne. Et c'est vrai qu'elle raconte ces multiples échanges au sein du gouvernement, lorsqu'il y a des problèmes, des tensions, des sujets à trancher. François Hollande a cette manie, d'après Cécile Duflot, de dire oui, on en parlera plus tard, on va faire une réunion, on connaît cette fameuse réunionnite, on la connaît aussi dans d'autres domaines, et puis finalement ces réunions, elles ne débouchent jamais sur rien, en tout cas jamais sur un vrai choix tranché, clair, entre 2 options. Donc ça c'est fait pour François Hollande. Est-ce qu'elle parle aussi des membres du gouvernement ? On pense évidemment à Manuel Valls, on pense évidemment à Arnaud Montebourg. Et Cécile Duflot revient dans ce livre de façon très approfondie sur son désaccord politique de fond avec Manuel Valls. Elle explique très clairement que pour elle, pour Cécile Duflot, Manuel Valls est un homme de droite, qu'elle ne voit pas ce qu'il a de gauche en lui, à part le fait de répéter qu'il l'est, et qu'il y a une vraie opposition de fond entre son discours politique et puis elle, sa gauche à elle, ce qu'elle appelle, elle, la gauche des valeurs, et elle se réfère beaucoup à Martine Aubry ou à Christiane Taubira comme étant ses références de cette gauche dite des valeurs, selon Cécile Duflot. Donc on voit les sources du désaccord politique qui fait que Cécile Duflot et les Verts ont décidé de quitter le gouvernement au moment où Manuel Valls a été nommé à Matignon. Et puis il y a effectivement une brochette de portraits des autres dirigeants, des autres poids lourds du gouvernement, dont Arnaud Montebourg, qui est parfois assez cocasse. Sur Arnaud Montebourg, elle explique par exemple des dîners de ministres, des réunions où Arnaud Montebourg, je la cite, fait du Arnaud Montebourg, c'est-à-dire que c'est un comédien, d'après Cécile Duflot, remarquable, qui explique que demain matin il va claquer la porte, que ça suffit, qu'il va incarner une autre ligne politique, qu'il sera candidat d'ailleurs en 2017, qu'il ne peut plus tenir la ligne libérale que lui imposerait le président de la République. Et puis le lendemain, évidemment, Arnaud Montebourg, d'après Cécile Duflot, ne fait rien de tout ça et rentre dans le rang. Et effectivement, il est aujourd'hui toujours ministre et c'est même un poids lourd de ce gouvernement. Donc on comprend bien que Cécile Duflot va se faire encore beaucoup d'amis avec ce livre. On sait ce qu'elle va faire prochainement. La suite de sa carrière, elle en parle. Elle a assez clairement, elle ne l'explique pas de façon explicite dans le livre, mais on voit bien que Cécile Duflot aspire à une candidature présidentielle en 2017. Elle pense qu'à gauche, il y a un tel trouble par rapport à François Hollande, qu'il y a un espace qui s'ouvre à gauche, un peu comme il y en avait eu un qui avait existé pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs en 2012, et qu'il ne s'agit pas pour les Verts, d'après Cécile Duflot, de faire en 2017 un score aussi ridicule que celui d'Eva Joly la dernière fois. On sait que c'est une élection qui est très dure pour les écologistes, donc elle pose clairement les jalons d'une future candidature, même si on sait que cette hypothèse-là, elle divise considérablement les Verts eux-mêmes. D'ailleurs, dans le livre, elle revient aussi sur le conflit qu'il oppose à son ancien numéro 2, Jean-Vincent Placé là-dessus. On sait que lui est moins favorable à cette perspective-là, mais on voit clairement qu'elle s'inscrit dans la perspective de 2017. De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion, le livre à paraître de Cécile Duflot, extrait publié cette semaine par le Nouvel Obs. Merci Renaud Dely d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1.